On démarre assis. Comment c'est faire? Moi, j'ai une chaise à trous, il va falloir que je mise entre les trous. Je me positionne sur l'avant de ma chaise. On démarre avec le prérequis, donc c'est-à-dire l'engagement de base. Je vais faire quelques mouvements. Peut-être ça va montrer des mouvements bizarres parce que j'ai mes ischions qui passent d'un trou à l'autre. Je mobilise ici en bas la jonction entre le bassin et le bas du dos. Ça nous sert à prendre conscience de notre centre qui doit être activé à partir du moment plus ou moins où on passe dans la position verticale, que ça devienne un automatisme. Donc j'exagère le mouvement, je passe franchement devant, éclaté, franchement dedans, ici c'est serré, le bas du dos s'arrondit, et là c'est un peu effondré. Si je reste comme ça 10 minutes, je vais manquer d'air. Donc je stabilise, je cherche à avoir les flancs longs, mais pas tellement entièrement avec le bas, plutôt, enfin avec le haut, pardon, plutôt en engageant ici plancher pelvien, abdos transverses. Donc le powerhouse, comme ils disent en pilates, ça veut dire que le centre du corps ici, il est engagé. Plancher pelvien, il est légèrement rétracté, contraction, concentrique. Donc il se rétracte sur lui-même et je l'absorbe, je le fais monter. On va exagérer ce mouvement et le faire quelques fois. Donc je laisse s'effondrer. Je place l'équilibre en appui sur mes ischions, ce qui va déjà amener une certaine dynamique interne. Et ensuite, je vais amplifier le mouvement, contraction concentrique, en expirant. Je souffle, je serre, je fais monter, je relâche, j'inspire. Et à nouveau, j'engage, à l'expire, mâchoire desserrée, épaules relâchées. C'est le début de la journée. On peut déjà être comme ça au réveil. Ça, d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de faire. Donc, je vais être vigilant que ça se relâche. Ici, au niveau de la tension musculaire. Et je relâche à nouveau ici. J'engage. On cherche à stimuler ce centre, la pompe à énergie. Je relâche, si j'exagère mon mouvement, ça fait ça. Pose dans la chaise, penché pelvien actif, flanc allongé, abdomen engagé. OK. Ma respiration au niveau des côtes flottantes, où est cette zone? Eh ben, je peux la chercher, les mains sur le bassin, sur les flancs, sur les côtes basses, sur les flancs, sur les hanches, sur les flancs. Là, je peux sentir qu'il y a une certaine tonicité musculaire. Si j'arrête de pousser dans ma chaise, d'abord ça va s'effondrer et puis ici ça va se relâcher. Donc je pousse dans ma chaise et j'engage ici cette musculature. Donc s'il y a un peu de protection, eh bien, il faut appuyer un peu plus fort pour aller sentir ici en profondeur. OK. On met une intensité d'environ, on va dire 20%, on puisse tenir la moitié de la séance, voire toute la séance. Après, dans la journée, ça c'est fluctuant. OK. Et donc, je place mes mains ici à la base de ma cage thoracique, j'amène mon souffle latéral. Ça veut dire qu'ici, je dois légèrement gainer comme si j'avais une ceinture néoprène. C'est souple, mais en même temps, c'est un peu tenu. Je respire latéral. Favorise l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. OK, on va monter le souffle. Mettez la main ici au niveau de la poitrine, dans la zone du sternum. Respiration sous-claviculaire, on l'a fait un certain nombre de fois. En plaçant les ballons au niveau des aisselles, ici, on va monter directement au centre. L'idée, ça va être de soulever, pas de façon musculaire, hein, mais avec la pression pneumatique. Amener le souffle en haut. Donc ça a pour effet d'ouvrir ici cette zone antérieure de la cage thoracique et peut-être aussi postérieure. L'idée étant de l'amener en haut et ensuite de viser et devant et viser derrière. On peut imaginer qu'on a quelqu'un derrière qui vient placer sa main entre les omoplates et on vise cette zone avec notre respiration.
replacer la main sur la cuisse et on va activer en démarrant en haut, en faisant quelques grimaces pour réveiller les muscles du visage, lisser un grand visage et puis faire un petit visage et puis à nouveau un grand visage et puis à nouveau un petit visage. Ok, la mâchoire, je vais mener ma barbichette devant, et puis dedans, et puis devant, et puis dedans. La mandibule qui glisse, les dents du bas qui passent devant celle du haut, et derrière, et devant, et derrière, et devant. Je relâche au neutre, je passe à droite, à gauche, inviter le bâillement s'il ne se manifeste pas. Pour ouvrir l'arrière-gorge, relâcher la pression ici entre le cou et la tête. Encore. Quand le bâillement se produit, ça fait un grand mouvement de diaphragme. Ok, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et doucement, je mets en mouvement le haut du cou en dessinant un mouvement circulaire avec le dessus de la tête dans un sens et puis dans l'autre. Stabiliser le haut du corps de manière à être bien précis dans la zone qui est mise en mouvement. Amplifie le mouvement doucement. Donc, la colonne vertébrale, on va lire toutes les dorsales jusqu'à la C7, septième cervicale. Septième cervicale, c'est la bosse du bison. Quand vous tournez la tête, comme ça, pour la trouver, la septième cervicale, c'est facile parce que c'est celle qui bouge encore. Quand je tourne la tête d'un côté à l'autre, si vous placez vos doigts ici, sur le haut de votre dos, le bas de votre cou, quand vous tournez la tête, elle tourne. Et celle en dessous, la D1, la dorsale 1, première dorsale, quand vous tournez la tête, elle tourne pareil. Ok, donc on reprend le mouvement circulaire, change de sens. Voici doucement, je peux amplifier le mouvement. Ici, c'est toujours engagé. Ok, change de sens à nouveau. Cette fois-ci, j'engage les premières dorsales, donc mes flancs restent allongés comme si c'était fixe jusqu'ici, et ça tournait au-dessus. Change de sens. Oula, ça coince, ça grince, ça craque. Ok, je reviens ici au neutre. Les épaules derrière, les épaules devant, les épaules derrière, les épaules devant. C'est un peu plus confortable à faire debout. On le refera après. Mouvement de rotation dans un sens, mouvement de rotation dans l'autre, ici. Et je reprends ici en haut, le cou, je pousse la tête en avant et puis je rentre le menton en avant et un mouvement de glissement ici dans les latéraux-cervicales, toujours dedans, devant, dedans, devant, dedans, devant, inclinaison latérale. Donc, c'est pas vers l'avant, c'est sur le côté. Je tire l'oreille vers l'épaule, je tire l'épaule, l'oreille vers l'épaule, et de l'autre côté, ou plutôt, dans un premier temps, je laisse le poids de la tête. J'aimerais garder le cou long et laisser le poids de la tête entraîner le mouvement. Reprends un mouvement de rotation. Voici, il va gagner un peu d'amplitude. Ah, ça grince un peu moins, change de sens. Et dans ce sens-là, ça grince toujours pas mal. Ok. Flexion latérale, je reviens dans l'axe. Ici, je reprends l'oreille vers l'épaule. Lève l'épaule et relâche. Ramène l'oreille de l'autre côté. Lève l'épaule et relâche. Change de côté. Ici. Change de côté. Ici. Encore là. Et je relâche. Et cette fois-ci, je vais descendre la main en direction du sol, en direction de mon pied de chaise. J'amène ici, je laisse descendre en flexion latérale, pas devant. Sur le côté, l'amplitude est beaucoup plus courte. J'attrape le dossier de ma chaise et là, j'aimerais me redresser seulement je continue à tenir ici. Donc, je vais engager ici dans la chaise, engager ici au niveau des abdos transverses pour me redresser et doucement, je relâche et je bascule de l'autre côté. Donc, on essaie de bien glisser comme si on était contre un mur. Je laisse descendre, j'attrape le pied de ma chaise. Et là, je peux me redresser et en même temps, donc redresser mon tronc, pardon, et je relâche. Et à nouveau, je vois si je peux descendre un petit peu plus bas.
il va y avoir une prudence puisque la fesse ici se soulève. C'est OK, j'attrape plus bas, et là je tire avec mon tronc pour me redresser, sauf que je tiens ma chaise. Et je remonte, je change de côté à nouveau, je laisse glisser, et écarter la largeur du bassin ou de la chaise pour gagner un petit peu de stabilité. Je vois qu'il y a un effet un peu visuel sur l'écran. On a la sensation que j'ai les jambes écartées, mais pas tant que ça en fait. Ici, et là, je voudrais me redresser, je suis un petit peu penché en avant, je récupère ici mon axe, et je vais me redresser, je pousse dans ma chaise, et mon tronc qui veut s'ériger, seulement c'est accroché là. Donc, je suis en train de renforcer et en même temps d'étirer le côté opposé. Et doucement, je reviens en face. OK. On va aller chercher le menton devant. Je ramène le menton comme si je décidais ici à un cercle avec mon menton. Et puis, progressivement, je vais déployer ce mouvement. Donc, ça va engager les différents étages vertébraux. Je vais de plus en plus en avant, comme si j'ai dessiné un cercle ici. Avec mon menton, quelle est votre respiration sur l'effort modéré? Je ne sais jamais comment je dois respirer ou expirer. Écarte les pieds si ça va pour aller un petit peu plus loin. Attention de bien stabiliser la posture, sécuriser votre posture sur votre chaise. Surtout ici, comme chez moi, ça glisse. Donc, je vais souffler sur l'effort. Moi, j'inspire en bas, en fait. Je souffle en descendant. J'inspire ici rapidement et je souffle en remontant. Ce qui me demande le plus d'effort, je crois que c'est de remonter. Donc, certainement, je vais remonter en soufflant, même si je peux descendre sur l'inspire, voire une apnée. Okay. Et je change de sens et cette fois-ci, le stage, je vais le faire ici. Au lieu de le faire dans ce sens-là, je vais chercher en haut et je redescends et je ramène. Je vais chercher en bas, je vais chercher devant et je ramène. Donc, une ondulation identique avec les mains sur les cuisses ou sans les mains. Moi, j'ai l'appui. Évidemment, plus ça va me demander d'engager ici au niveau des flancs et de l'abdomen et aussi avec les appuis. On fait tous les appuis. Donc, dès que je vais pousser dans le sol, je vais pousser dans ma chaise, tout va monter. L'idée, c'est que ça monte. Pour ça, il faut que je mette de l'énergie en bas. Donc, en bas, c'est là où j'ai les appuis. Et ce qui touche, bah, là, c'est mes fesses et les pieds. Éventuellement, mes mains, si elles sont en appui, faites l'expérience de décrocher les mains. Voyez ce que ça donne, même quitte à faire plus court hein, dans l'amplitude du mouvement. OK, allez, encore deux. Ici, j'essaie de descendre au plus court, pas tellement devant, au plus court pour bien engager la flexion. Okay. Et doucement, je reviens. Flexion de tronc, on le connaît par cœur, celui-là, ici. Donc, ce n'est pas le dos qui s'arrondit, ça fléchit ici, au niveau de la hanche. Je prends l'appui sur mes mains, me cale à un rythme. Moi, je vais assez vite, mais il n'y a pas du tout besoin d'aller aussi vite. On pourrait faire beaucoup plus doucement, ce qui demande souvent plus d'efforts, parce qu'il faut maîtriser et la descente et la montée. On cherche ici la flexion. Ce n'est pas un enroulement. Alors, en fonction de la flexion de chacun, je vais aller plus ou moins loin. J'allonge une jambe, je garde la flexion, ici, et flexion de hanche. Ici, dès que ça va engager la chaîne postérieure, il va y avoir tendance à faire ça. On va voir ça ici pour garder un peu de crédit sur toute la longueur. Au contraire, moi, je cherche à allonger derrière. La main va glisser ici sur la face externe de la cuisse et de la jambe. Mon pied est bien aligné. Ah, vous ne voyez pas beaucoup. Mon pied est bien aligné dans l'axe. Ok. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ici. Celui-là, il reste bien dans l'axe. Change de jambe. Je fais la même chose. Je cherche à avoir le dos plat. Un peu
peu comme si c'est la poitrine qui avançait. Ce n'est pas la tête qui descend et les épaules qui descendent. Je vais devant. Je vais devant. La main, elle va glisser sur la face externe quelquefois. Centre de la cuisse, il y a deuxième orteil. C'est dans un même plan. Ah, ben on va faire une variante aujourd'hui. Soyons fous, soyons fous. Là, on va faire ouverture ici. Donc, je vais créer une rotation ici et je vais tourner vers l'extérieur. Attention, mon genou toujours un peu fléchi. Je glisse une fois avec la main à l'extérieur, une fois avec la main à l'intérieur. Je vais faire un petit croisé. Donc, c'est ouvert. Et là, je le mets en rotation interne. Moins d'amplitude de mouvement. Et on peut observer que ça tient toujours derrière, mais pas forcément de la même façon. Parce qu'il peut y avoir des fibres musculaires qui sont rétractées, mais que dans un certain axe. Donc, change de jambe, on fait la même chose. Ici, j'ai ouvert, on fait juste sa rotation interne, externe, externe. Donc, il y a la rotation ici de la cheville, du genou, de la hanche. Ça peut coincer ici, ou ici, ou ici, ou partout. Ok, on fait la même chose, rotation externe. Et là, moi, je sens que ça tient beaucoup plus en rotation externe. En rotation interne, non. Ok, on le fait quelques fois. En externe, donc la pied est en rotation, enfin, c'est plutôt la jambe, une rotation. Je mets en interne. Je peux garder la jambe, le bras, la main qui glisse toujours sur le côté. Externe, je peux alterner une fois dedans, une fois dehors, une fois dedans, une fois dehors, dedans, dehors. Mais fond ici, je cherche à allonger, quitte à moins descendre. Moi, ça me tire jusque dans le pied là. Oh, ok. Et doucement, vous revenez en posture assise. On va démarrer quelques torsions. Je démarre petit, main ici, pied bien enraciné, main sur la face externe de la cuisse. Je cherche à pivoter avec les épaules. Et on va légèrement tourner la tête vers l'avant, vers l'arrière. Et j'ai de la marge, donc je suis à 50% d'amplitude. Je cherche à mobiliser la zone du cou. On va reprendre notre mouvement circulaire, donc cette rotation, en gardant de la tête, de la tête. Ici, en gardant les épaules tournées. Ah oui, ça coince un peu. Et à l'expire, je change de côté. Je prends appui sur la face externe de ma cuisse, j'attrape ce que je peux avec ma chaise. Les épaules sont tournées. Et à nouveau, je reprends ce mouvement de rotation. Si j'attrape ici le dossier, moi, ça me fait lever un peu trop l'épaule. Donc, je vais attraper plus bas. Mouvement de rotation dans un sens. C'est pas mal, je n'avais jamais fait ça. Dans un sens. Et puis, dans l'autre, c'est pas tout à fait une rotation, le mouvement, c'est assez approximatif. Et doucement, je reviens dans l'axe. Ici, on va reprendre ici, base du cou. Je vais dessiner un 8 avec mon nez. Je bascule d'un côté à l'autre. Ici, le lemniscate, un 8 couché. Ok, je stabilise. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Je peux amplifier mon mouvement. Je reviens au neutre. Non, 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 non. Et à nouveau, le lemniscate. Quitte à raccourcir un peu l'amplitude et chercher de la fluidité. De la fluidité. Ok, stabilise au neutre. On reprend la rotation. Ici, bon, je bascule. J'essaie d'avoir les deux épaules à la même hauteur. Je regarde derrière. Souffle, je regarde devant. Mes épaules restent tournées. Inspire, je regarde derrière. Expire, je regarde devant. Je ramène tout devant. Bascule. Change de côté.
À l'expire, je regarde derrière. Inspire, je regarde devant. Expire, je regarde derrière. J'essaie de m'auto-grandir. Je ne sais pas, je pousse dans ma chaise. Expire, je regarde derrière. Inspire, je regarde devant. Et je ramène tout dans l'axe. La réunion va couper dans 10 minutes déjà. Donc, on va sortir du fait de la chaise, comme on l'a fait la semaine, début de semaine. Et ici, je laisse mon bassin descendre. Ma chaise, elle n'est pas du tout bien conçue pour ça. Il faut trouver une chaise qui soit plutôt plate, avec des bords qui remontent. Je laisse mon bassin descendre, mon mission descendre et je le ramène à l'horizontale. Je laisse descendre et je ramène. Je laisse descendre, je ramène, je le fais monter. Je ramène à l'horizontale. Je laisse descendre. Je le ramène à l'horizontale, je le fais monter. Sentez comme ça travaille ici au niveau du flanc. Descendre, monter, descendre, monter. Je fais l'effort en soufflant. Ok, il change de côté. Là, essayez de trouver un appui. Ici, c'est un petit peu. Oui, c'est mieux là. Une chaise très design avec des trous dedans. Je laisse descendre. Il faudra vous trouver une chaise qui soit appropriée, si vous pouvez, pour ce type de mouvement. Donc, plus elle est plate, plutôt dure, plutôt qu'en paille. Dure, ça nous donne une bonne sensation, une bonne préhension. Pas confortable, et pour ce qu'on fait, ce n'est pas le confort qu'on cherche dans un premier temps. Je laisse descendre, je ramène à la hauteur, je fais monter mon flanc. Ici, j'engage, je laisse descendre. C'est ici que ça travaille. Et j'amène à l'horizontale, ça travaille déjà ici et je fais monter encore, ça engage les abdos transverses. Le dernier, je laisse descendre, je ramène à l'horizontale, je fais monter et je ramène mon axe. Ok, on reprend là. Vous choisissez ici, on va faire même une variante. Je démarre dans l'axe, la main va tout le temps glisser. Je vais y arriver, ce cadrage. Une fois à l'extérieur, une fois à l'extérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Je change l'axe de la jambe. Extérieur, intérieur. Je change l'axe de la jambe. Extérieur, intérieur. On refait. C'est toi qui varie l'axe, l'angle. Tu vas sentir que y a une position qui fait plus travailler. On essaie de garder le dos le plus plat possible. Ah, je le fais bien. C'est bien que ces murs blancs, on voit bien. Ici. Et tiens, si je changeais de main, surprise. Ici, rotation. Ça fait beaucoup de paramètres qui changent. Je peux garder la jambe dans l'axe si je veux. Change de jambe. Donc, ma jambe pivote. Je peux changer de bras. C'est toi qui vois. On expérimente. Et à l'expire, je vois si je peux aller un peu plus loin. Si ça tire trop et le bas du dos est fragile, je vais moins loin et je peux fléchir ici. Ma jambe, elle peut être plus fléchie. Plus je vais étirer la jambe, plus potentiellement ça va venir mettre une contrainte au niveau lombaire. Ok, on reprend l'attention. Expire. Et je pivote. Inspire. Expire. Et je pivote. Inspire. Expire. Et je pivote. Inspire. Expire. Et je pivote. Ok, on va passer debout. J'écarte les pieds. Et là, l'idée, ça va être de monter le plus droit possible. Vous voyez, je me penche un petit peu, sauf si je pouvais vraiment reculer dans ma chaise, auquel cas, mais là, c'est compliqué, elle est haute et j'ai les bords qui remontent. Je peux monter à la verticale. Je repousse le sol. Ici, c'est engagé. Donc, quand on va se redresser, quand je vais passer debout, l'idée, c'est je du ventre, je pousse dans le sol. Je sécurise la fille. Je reprends, pousse dans le sol, donc dedans en soufflant.
Et je suis à nouveau debout. Hop, je suis debout, tout simplement. Attrapez vos balles. On va venir masser les pieds. J'avais des balles oranges, j'ai mis un peu de douceur dans ce monde de brut. On sait que les balles oranges sont beaucoup plus fortes que les balles classiques. Donc, je peux sécuriser en tenant ma chaise si nécessaire. Si c'est stable, ça va. Je ne prends pas d'appui. Je vais dans un premier temps venir écraser la balle. Donc, vous voyez, mon pied ici va se déplacer, mon pied gauche. Je mets une balle ici au niveau des coussinets. J'avance et jamais je fais rouler la balle pour l'amener sur le talon. J'avance le pied. Je recule coussinet. J'avance, talon. Je lutte avec ce tapis. La balle avance. La balle recule. La balle avance. Et tout mon corps se déplace. Tout mon corps se déplace. Je vais changer de pied. Là. On peut démarrer avec la balle au niveau du talon, peut-être c'est le plus simple. Et j'ai une balle sous le talon. Je n'ai pas très bien expliqué là. Je recule, je fais rouler la balle, je la bête au niveau des coussinets. Je recule les pieds. Je fais rouler la balle au niveau du talon. J'avance le pied. Je recule. Et si je fais l'inverse, comme on sait, l'inverse est beaucoup plus stable. Donc je reprends mon explication. C'est le pied sans balle qui démarre le mouvement. Le pied sans balle. J'essaie de trouver un angle où on voit ce que je fais. C'est compliqué. Donc, on reprend. Excusez-moi, on reprend. Je mets mon talon sous la balle sous mon talon. Je suis à gauche. Je recule le pied droit. Et je recule le pied gauche. La balle se retrouve à l'avant du pied. J'avance le pied sans balle. Déplace la balle. Recule le pied sans balle. Déplace la 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 balle. OK. Change de pied. Ici, j'ai une flèche au milieu de mon écran. On va faire pression, 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 pression sur l'ensemble de la voûte plantaire, sachant que au niveau de l'arc interne, c'est souvent là où il y a le plus de sensibilité. Je vais mettre mon talon, je le plante dans le sol. Et là, je vais dessiner un arc de cercle. Le haut du corps va pivoter. Donc, j'ai une balle dans la main, ce n'est pas du tout nécessaire ici. Ça pivote. Les appuis pivotent. Il y a une rotation du tronc, une rotation au niveau des hanches, une rotation au niveau des genoux. Change de pied. Là, ma balle est au niveau des coussinets. Et à nouveau, je prends un mouvement de rotation. Ici, j'imprime un mouvement de rotation. Ok, change de pied à nouveau. Je viens placer la balle au niveau de la base du gros orteil. Et puis le numéro 2. Et puis le numéro 3. Quand je me penche, mes genoux sont légèrement fléchis. Mon tronc, lui, reste érigé. Ça ne vient pas se tasser. Et il y a un transfert de poids du corps. Mes bras sont relâchés, mes épaules aussi. Ça veut dire qu'ils balancent à chaque base de gros orteils. Quand je les ai tous faits, je change de pied. Je peux regarder ma balle. Avec de l'habitude, je dois regarder devant. Évidemment, ça demande d'avoir un petit tapis, de manière à avoir quelque chose qui accroche. Car là, je suis certain marqué, les balles glissent, c'est un peu casse-gueule. Ok, et merci. Je vais reprendre ici le mouvement de glissement, roulement dans l'axe du pied, en tenant ma chaise à deux doigts si c'est nécessaire. Moi, je ne suis pas effondré sur ma chaise. Et là, je vais amorcer un mouvement circulaire. Je gagne ici. Ma jambe d'appui repousse le sol. Mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Ok, je ramène le pied au sol. Je change de sens. Je démarre dans l'axe. Ça fait rouler dans l'axe du pied. 5 orteils, 5 lignes. J'amorce un mouvement circulaire
ma jambe d'appui est légèrement fléchie. Mon pied fait ventouse, comme si je repoussais le sol et en même temps je veux la gripper. Donc ici, c'est très stable. L'énergie démarre du ventre, elle descend dans la jambe jusque dans le sol. Et mouvement circulaire dans